On est de retour. On parle dans quelques instants à Nicolas Cloutier du match de ce soir entre le Canadien et les Sabres de Buffalo. Avant toute chose, je vous rappelle qu'on a maintenant une page YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur la page YouTube 995 Montréal, le 99.5 Montréal. Il faut juste écrire 995 Montréal et on met tous les segments comme ça que vous pouvez relayer à vos chers amis, à vos proches. On parle maintenant de médecine et de moyens de pression qui sont utilisés par les médecins qui ne parviennent pas à s'entendre avec le gouvernement du Québec. On a entendu toutes sortes de choses. Là, on le sait, c'est vraiment la date limite aujourd'hui. C'était la date limite pour s'entendre entre les médecins et le gouvernement. Et là, le prix à payer, il est cher parce que l'un des moyens de pression qui était utilisé par les médecins, c'était d'arrêter d'enseigner aux prochains médecins, les médecins en devenir. Ça menace la diplomation. On en parle avec Nicolas Dosti, qui est président de l'Association des étudiants en médecine de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Dosti. Bonjour. Il y a combien de médecins, d'apprentis médecins, là, d'étudiants en médecine à l'Université de Montréal qui pourraient ne pas être diplômés là, dans les quelques semaines à venir? Ce ne serait pas dans les quelques semaines à venir, ce serait à partir de juillet 2026, Ouais. qui est le moment où est-ce qu'ils étaient censés graduer. Là, au 1er juillet 2026, ils devaient rentrer en résidence. Ouais. Mais on parle à l'Université de Montréal seulement de entre 300 et 350 étudiants. Puis au niveau de la province québécoise au complet, on parle de 1000 étudiants potentiels. Ça, c'est un désastre, là, parce que de leur côté, les médecins disent c'est notre seul moyen de pression, on ne peut pas arrêter de pratiquer. À ce moment-là, on mettrait la santé et la sécurité des Québécois en jeu. Mais là, en même temps, en arrêtant de vous enseigner, en retardant la diplomation, c'est pas un peu ce qu'ils font? Ayons pas peur des mots, c'est pas dangereux, ce moyen de pression-là? C'est sûr que nous, en tant qu'étudiants, on est des futurs médecins aussi, puis on comprend un peu leurs revendications actuelles par rapport au projet de loi 106 et qu'ils font au gouvernement. On sait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de pression. Comme vous l'avez dit, ils ne pourraient pas arrêter de soigner la population. C'est un service essentiel. Donc, en quelque sorte, on comprend ce qu'ils sont en train de faire. Et oui, on est très inquiets et il y a énormément d'anxiété, particulièrement aujourd'hui depuis l'annonce officielle que les étudiants ne pourront pas graduer à partir du 1er juillet 2026 comme ils étaient censés. Mais on comprend qu'est-ce qu'ils font et on continue à les appuyer. Ça doit être difficile quand même, là. On s'entend, là, on est juste nous deux, là. Ce conflit de loyauté-là, conflit d'intérêt. Vous ne voulez pas non plus dénoncer vos mentors, vos semblables, mais en même temps, ça vous met dans l'embarras, puis c'est pas du tout bon pour les Québécoises, là. Effectivement, c'est sûr que l'impact sur les Québécois va se faire ressentir dès juillet parce que on s'entend que c'est 1000 médecins qui pourraient rentrer dans les hôpitaux pour commencer à soigner des patients en tant que résidents. Donc, c'est un impact réel sur la population. Puis, oui, notre position est difficile. Oui, on aimerait mieux ne pas être dans cette position. Ouais. Mais encore une fois, on comprend ce que les médecins font puis on continue à les appuyer dans leurs revendications. Mais jusqu'à quel point on était rendu là? C'est-à-dire jusqu'à quel point c'était le recours supplémentaire, le prochain recours à utiliser? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous? Vous devez en connaître des médecins qui sont plus âgés, là, des adultes, ceux qui sont en contact avec, même ceux qui négocient à la table avec le gouvernement. À quoi ressemble ce climat-là pour qu'on en soit rendu là? Je crois que le projet de loi a été amené dans un climat de négociation qui était déjà en cours avec les médecins. Puis, quand il a été amené en commission parlementaire, tous les médecins et les experts de la situation ont déploré le projet de loi. Donc, malgré ça, le gouvernement a voulu le faire passer. Puis, je pense que il y a plusieurs choses qui ne sont contre lesquelles on est dans le projet de loi. Puis, je peux rentrer là-dedans si vous voulez. Oui, allez-y. Mais d'accord, dans le fond, on pense de base que le projet de loi n'aura pas l'effet désiré. Il y a 3 choses vraiment qu'on reproche là-dedans. La première chose, c'est qu'il place la quantité de consultation par-dessus la qualité de celle-ci, puis qu'on s'entend que la médecine, c'est avant tout humain. Nous, en tant qu'étudiants, ce serait dommage qu'on étudie si fort pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, puis qu'on ne puisse pas être humain avec nos patients, que ça devienne des chiffres à atteindre en tant que collectivité. La deuxième chose, c'est que le projet de loi ne mentionne pas l'enseignement ni la recherche, alors qu'ils sont indissociables de la pratique médicale. Puis la troisième chose, c'est qu'il crée des objectifs qui sont imposés par le gouvernement sans consulter les médecins. Donc, on assume qu'ils seraient probablement irréalistes sans ressources supplémentaires. Par exemple, un chirurgien qui est disponible ne peut pas opérer si sa salle est fermée parce qu'il manque de personnel. Donc, toutes ces choses-là sont des choses que les médecins ont essayé de dire au gouvernement et de ce qu'on comprend, n'ont pas été bien reçus, d'où la raison pour laquelle ils avaient peu de moyens de pression au point où ils en étaient. Oui, mais prenons par exemple le premier exemple que vous avez donné, la qualité versus quantité. C'est pas possible de faire les deux? C'est possible de faire les deux, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que
dans un projet de loi comme celui-ci, nous, les médecins puis les étudiants, on est d'accord avec le gouvernement que tous les Québécois devraient avoir accès à un médecin. Ça, vous demandez à n'importe qui, tout le monde va être d'accord. Ouais. Mais le projet de loi 106, dans sa forme actuelle, ne permet pas d'atteindre ces objectifs s'il n'offre pas davantage de ressources aux médecins pour le faire. Quant aux objectifs, là, sans consultation, j'ai de la difficulté à vous croire. C'est-à-dire que c'est sûr que le gouvernement consulte les médecins quand il met sur pied des objectifs. Ça fait des années qu'il y a des négociations, que les objectifs qui sont, disons, considérés plus raisonnables par le président de la Fédération des médecins spécialistes ou par tous les gens qui représentent des médecins, ces chiffres-là circulent autour des tables et on doit faire des moyennes, on doit revoir à la baisse certaines attentes. Le chiffre qui est maintenant proposé par le gouvernement, il est forcément basé d'une certaine façon sur le réel et ce qui se passe sur le terrain. Bien, je suis d'accord avec vous que par le passé, donc ça a été fait en consultant les médecins. Ouais. La différence avec le projet de loi 106 actuellement, puis la façon qui a été proposée, et que ça donne tout le pouvoir au gouvernement de fixer ces objectifs-là par lui-même. Qu'est-ce que ça représente financièrement pour les jeunes, le fait de se faire dire, bien, vous n'allez pas pouvoir être diplômé en juillet 2026, je vous disais que c'était dans quelques semaines, mais ça va vite la vie. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, que c'est peut-être une année de salaire de moins parce qu'on prévoit quand même s'arrêter de travailler à 60 ans? Il n'y a pas aussi l'enjeu financier qui devient pesant? C'est définitivement quelque chose qui inquiète les étudiants. Par contre, je pense qu'il est encore trop tôt. On ne sait pas ça va être quoi les modalités de ce rattrapage, de cette graduation qui va être retardée. Mais oui, les étudiants sont inquiets de ça, puis on espère avoir des nouvelles bientôt pour qu'ils puissent planifier aussi. Mais quand vous dites inquiet, là, anxiété, tout ça, là, vous êtes vous-même très jeune, vous connaissez des gens, évidemment, autour de vous qui sont dans la même situation que vous. À quoi ça ressemble, là, cette inquiétude-là, cette anxiété-là? Bien, c'est beaucoup d'incertitudes parce que ça fait des semaines, en tant qu'étudiant, on n'est pas à la table de négociation, donc ça fait des semaines que, ben là, 5 semaines maintenant que les étudiants sont chez eux en attente et qu'ils espèrent avoir des nouvelles. Donc, c'est une anxiété un peu liée à l'incertitude de ne pas savoir quand est-ce que ça va se régler, de ne pas savoir comment on va pouvoir s'adapter, puis de ne pas savoir comment ça va les affecter non plus. J'ai oublié de vous demander, je vais vous le demander, est-ce que vous avez un mot à dire, vous? Est-ce que vous parlez avec vos pairs, les médecins plus âgés, plus expérimentés, puis vous leur dites, là, écoutez, là, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous écouter, nous autres aussi, on aimerait ça travailler. Est-ce qu'ils vous consultent? Ben, je comprends pas la question. Ben, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un mot à dire dans la mesure où, là, c'est vous qui êtes en otage, là. C'est la population éventuellement à compter de juillet 2026, mais c'est vous qui êtes en otage, puisque pour les médecins, ben, ça ne change rien, mais c'est vous qui ne vous faites pas enseigner puis qui allez voir votre diplomation être retardée. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire? Est-ce que vous avez un contact, non pas avec le gouvernement, mais avec les médecins? Oui. Donc, la Fédération des médecins étudiants du Québec, la FMEQ, qui représente les 4 associations de médecine du Québec, des 4 facultés, est en contact avec la FMSQ, avec la FMOQ. On a notre mot à dire le plus possible. On discute avec eux assez fréquemment. Mais vous dites quoi? Ça ressemble à quoi, ces discussions-là? C'est des discussions où est-ce qu'on leur laisse savoir comment on se sent, puis eux, ils essaient de nous dire ce qu'ils peuvent nous dire dans le contexte où est-ce qu'on est actuellement. On essaie de s'entraider puis de se comprendre également. En fin de semaine, Maurice Gaudreault, qui reçoit un blâme de 3000 médecins là, qui se réunissent, c'était vendredi en fait, là, dans une assemblée extraordinaire, première fois qu'ils se réunissaient depuis 1911. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Bien, d'un point de vue étudiant, je pense que les étudiants comprennent d'où les médecins viennent en disant qu'ils n'ont pas été consultés avant de prendre une position par rapport à l'enjeu actuel qui est très sérieux. Mm-hmm. Mais je ne me prononcerai pas plus loin que ça. Je pense que c'est aux médecins de prendre ces décisions-là. OK. Bien, merci beaucoup, Nicolas Dosti. Vous êtes président de l'Association des étudiants en médecine de l'Université de Montréal. Merci à vous. Bonne fin de soirée. À vous aussi.